Alors bonjour, donc je vais vous présenter ce graphique qui représente la répartition des tickets GitHub en fonction du créateur, du développeur qui est assigné à la tâche et aussi la répartition de run build dans les tickets GitHub. Sur ce graphique, la première colonne, ça représente donc les créateurs de l'issue. Donc ce qu'on peut voir, c'est que déjà on a dans cette liste pas que des développeurs humains, mais aussi des bots, dont Unix Nono et des PandaBot, qui représentent une bonne partie des tickets de l'OPT. Ensuite, on peut voir que ressortent les développeurs du GLIA, donc Daniel, Michel, Adrien et Pipiena, qui sont ceux qui créent le plus d'issues. Voilà, et on peut donc regarder la deuxième colonne, qui sont le développeur qui est, ou la développeuse, qui est assignée en premier au ticket. Donc ce qu'on note, c'est que les bots, de manière très majoritaire, créent des tickets qui ne sont pas assignés. Des pandabots en créent quelques-uns qui sont assignés par la suite aux développeurs. Sinon, pour les développeurs du GLIA, on remarque que la plupart du temps, ils se créent des tickets surtout à eux-mêmes. Et pour Adrien, on remarque qu'il est réparti un peu plus équitablement, ce qui est dû à sa fonction de manager. Donc il va départager le travail par la suite. Et dans la dernière partie du graphique, on peut donc regarder la répartition de build run euh, par développeur. Et à part donc pour les issues qui sont pas assignées, c'est-à-dire les issues qui ont été créées par les deux bots principalement, on voit que c'est du run, ce qui est logique. Et ensuite pour les développeurs humains, on a une proportion qui est un peu toujours la même, donc assez bien répartie, avec toujours plus de run que de build, ça c'est normal. Mais sinon, on a à peu près la même proportion pour chaque développeur. Et on remarque quand même qu'on a beaucoup plus de tickets run que de build, puisque sur les 9000, c'était 9900 à peu près tickets, on a 9000 tickets en run et ouais, 897 en build. Donc du 90% de run. Donc ce graphique, je l'ai fait à partir de la librairie Plotly. Donc ça s'appelle un Sankey diagramme. Et en fait, ça fonctionne de la manière suivante. Donc on a une liste de labels qui représentent les noms de nos blocs, ici en bleu. Et ensuite, on a donc, des liens. Donc, les liens, c'est les parties en grise ici, donc, qui relient deux blocs. Et donc pour ça, on aura une liste de sources. Donc le chiffre, c'est la position du label dans la liste. Donc, les sources, c'est le bloc de départ. Et donc la target, c'est le bloc d'arrivée. Et c'est pareil, le chiffre représente la position du bloc dans la liste de labels. Et enfin, donc, les valeurs, ce sera bah, l'épaisseur du lien. Donc en fait, pour construire ce graphique, il faut au préalable calculer toutes ces valeurs. Donc euh, pour les données, j'ai utilisé donc c'est un fichier CSV qui a été construit en appelant l'API GitHub. On a récupéré en fait tout simplement toutes les issues
WPT depuis le début. Donc c'est sur forme d'un CSV et on en a 9898. Et donc on a un certain nombre d'informations pour chaque issue. Donc le titre, l'user, les labels, la première personne assignée, toutes les personnes qui sont assignées, parce que parfois il y en a plusieurs. Le créateur aussi, on ne voit pas forcément là parce que tout n'est pas affiché. Enfin, beaucoup d'autres choses. Et donc c'est à partir de là qu'on peut en fait construire, calculer nos valeurs pour chaque personne, en faisant en fait tout simplement des opérations sur la data frame, souvent des value counts, ce genre de choses. Qu'à partir de là, en faisant plusieurs étapes, on arrive à la fin. Voilà ici, on appelle le Sankey, donc j'ai Plotly, et on crée notre graphique. Donc ce fichier CSV, vous pouvez le retrouver sur la repo de la Carto. Dans Jupyter Notebook, et vous allez dans visualisation, et ça sera ici pour le Sankey. Vous aurez l'exemple pour le créer. Voilà.